monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente, c'est vraiment une vidéo magique parce que pour plusieurs raisons. Déjà on a le beau temps, alors ça c'est pour moi c'est très important. Après ça faisait quelques temps que je voulais vous partager l'utilisation de ces petites mousses magiques. Mais je ne les avais pas reçues, j'avais des problèmes de transport, mais finalement, elles sont arrivées à la boutique. Alors aujourd'hui, je vous présente des tonnes d'idées pour utiliser ça. C'est pas cher et c'est vraiment amusant. Il y a des rendus très jolis, je suis sûre que vous allez aimer. Alors, vous allez voir, j'ai au moins 10 idées différentes et encore, je suis restée avec l'envie d'essayer plein de choses dans la maison parce qu'on peut faire plein de choses avec. Aussi, cette vidéo est en partenariat avec la marque FlexiSpot qui gentiment m'ont envoyé des bureaux qui se remontent avec une télécommande. Pour moi, c'était très important. J'ai cherché ça depuis longtemps parce que je suis tombée ici dans les escaliers il y a peut-être 3 ans. J'ai une vertèbre de tassé et j'ai mal au dos assez souvent. Et vous savez que moi, je travaille la majorité du temps en fait avec l'ordinateur. Je travaille beaucoup d'heures assise avec l'ordinateur et pour moi c'était vraiment une question de santé et de bien-être de trouver un bureau comme ça. J'ai cherché et finalement c'est providentiel, ils m'ont offert de m'envoyer un pour vous le montrer. Alors je vous le montre aujourd'hui, je peux vous donner mon opinion sincère et vous allez voir ça. Après je vous laisserai les coordonnées du bureau. Vous pouvez changer les pieds, c'est des configurations qui peuvent changer en couleur, en plateau, parce qu'il y a différents plateaux aussi en différents matériels. C'est pas donné, c'est quelque chose de pas donné, mais vraiment si comme moi vous travaillez beaucoup d'heures assis, je trouve que ça c'est une très bonne alternative pour pouvoir être debout, j'ai du mal avec ce mot-là, pour votre bien-être, pour le bien-être de votre dos aussi. Alors, je vais vous montrer tout ça. Les petites mousses sont dans la boutique. Alors, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous retrouve plus tard. Ici, simplement, je voulais vous montrer comment ça se présente. En fait, j'ai reçu deux colis différents. Là, il y a les pieds, ils sont hyper lourds. C'est vraiment lourd parce que ce sont des pieds vraiment costauds. J'étais favorablement surprise. Et après, là, la planche qui va sur le bureau. Moi, j'ai pris bambou et on l'avait ouverte parce que on voulait voir absolument que ça n'avait pas été abîmé pendant le transport parce qu'il y avait un petit coin du carton un petit peu abîmé, mais le bureau il était parfaitement en parfait état et Pascal il m'a aidé à le monter. Je vous montrerai ça tout de suite. Alors j'ai pas beaucoup de lumière, mais je vous montre. J'ai pas encore décidé où je vais les mettre. Alors pour l'instant le bureau il est dans mon salon parce que comme je vous dis je vais l'utiliser peut-être pour le scrap, plutôt pour des étapes finales je pense, mais aussi pour l'ordi. Alors c'est un bureau, celui-là le mien il a les pieds blancs et c'est du bambou le plateau. Il y a différentes configurations. Il est très costaud. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. J'étais agréablement surprise. Il est très costaud, très lourd. Et vous avez simplement une télécommande ici. Après, je pense que je vous montrerai. Je vais demander à Pascal de me filmer, mais il n'est pas là pour l'instant. Alors, vous pouvez le descendre ou le monter jusqu'à vraiment très haut. Jusqu'à 125 il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, 125, c'est-à-dire 1,25 m. Et on peut les descendre. On peut aussi avoir des mémoires pour chaque personne. Pour chaque personne, pour moi, j'ai mis ici quand je suis assise. Je trouvais une bonne position. Hein? Alors, c'était là la mémoire, pardon. C'était la mémoire 2.
Et là, il va descendre, il va s'arrêter automatiquement où je l'ai mis. Non, ça c'est pour travailler en hauteur, pardon. Le numéro 2, oui, numéro 1. Ça, c'est quand je suis debout. Et ça, c'est quand je veux travailler sur ma assise avec sur l'ordi. Je trouve que c'est très pratique. Je mets mon trépied. Regardez mon trépied. Alors, pour celles qui me demandent pourquoi je ne mets pas la Big Shot, c'est pas évident quand j'enregistre mes vidéos de faire mettre la Big Shot rapidement à chaque fois et la sortir de là. C'est comme ça que j'enregistre. Peut-être c'est pas la façon la plus efficace, mais c'est ça que j'ai trouvé le mieux pour enregistrer mes vidéos. Alors, apparemment, les gens de FlexiSpot auront une offre intéressante, importante à partir du 19. Alors, vous pouvez aller bien sûr faire un tour, mais je vous conseille vraiment, si vous êtes intéressé, attendez le 19 mai, là c'est jeudi, pour éventuellement voir les prix, parce qu'il m'avait dit qu'ils auraient des prix plus intéressants pour la fête de mer à partir du 19. Je suis très contente, je vous dis, pour moi c'était essentiel d'avoir un bureau comme ça. Là maintenant je cherche, je pense pas que je vais le mettre dans ma scrap room. Je pense que, mais bon, dans le salon c'est pas trop joli non plus. Alors il faut que je pense vraiment un endroit qui soit bien pour moi pour travailler les cartes, mais aussi pour travailler mon travail à côté. Alors, regardez, c'est Pascal qui me filme maintenant. Je suis assise sur le bureau. Là, regardez, ma position, elle est correcte parce que je peux le régler exactement. Mes bras sont comme ça. Alors, je trouve que c'est la position la plus confortable pour moi pour travailler. Je suis sur l'ordi. Je suis en train d'éditer justement cette vidéo. Et sinon, quand je vais travailler debout, je viens simplement mettre position 2. Pour moi, je l'ai réglé comme je vous avais expliqué. Et là, je travaille parfaitement. J'ai mon jardin en face et je peux travailler debout le reste de ma journée. Comme ça, je ne suis pas assise tout le temps. Je trouve ça très très bien pour les personnes qui travaillent beaucoup assis. Je trouve que c'est très important. Alors, je vous laisse les coordonnées. Allez les voir. Et comme je vous dis, il y aura des offres importantes le 19 mai. Alors, je vais vous montrer d'abord comment j'ai monté cette petite mousse. Je préfère la monter sur un bloc acrylique. Je trouve que c'est plus facile pour manipuler. Les blocs, je les ai sur le site. Je vous laisse les liens aussi de mon site si vous voulez aller voir. Je pense qu'avec un seul, on peut s'amuser beaucoup de temps. Alors, avec un petit bloc, vous pouvez vraiment vous asseoir un après-midi, faire des tonnes de fonds et après, vous pourrez faire des cartes avec. Ça, la taille, je vous la mets sur l'écran. Je trouve que c'est la bonne taille pour faire des petites cartes, mais il y a aussi une taille plus grande que je vous laisserai aussi sur le site. Alors, ce que je vais faire simplement, je vais le monter sur un bloc acrylique très facilement. Je prends, moi, 2 bouts de scotch washi. Moi, j'ai pris un scotch assez large, mais sinon, vous pouvez mettre un tout petit peu plus. L'idée, c'est de le fixer. Il n'y a pas besoin de le faire, c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est plus facile pour le manipuler après. Alors, la première chose, de toute façon, après, on pourra utiliser les deux côtés. Là, je viens le caler, simplement essayer de le centrer parce qu'après, si on veut faire des choses centrées, peut-être que ça va m'aider. Moi, j'avais acheté ces petites plaques. En fait, je m'étais trompée. Je pensais que je commandais des plaques pour la Big Shot. Et en fait, j'ai commandé des plaques pour une petite machine, mais ça me sert comme tampon des fonds. Alors, on va commencer. Il y a plein d'idées. La première, ici, j'utilise simplement un tampon de fond.
et vous allez voir qu'on peut faire des impressions. L'idée, c'est de venir chauffer cette petite mousse magique, style, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait là. Je suis en train de la chauffer en fait et je vous montre rien du tout. Là, je vous montre, je suis désolée. Là, je vous montre, je viens la chauffer. La vidéo, elle est un tout petit peu accélérée, mais vous chauffez en essayant de bouger pour pas rester sur la même surface tout le temps. Vous essayez de bouger et vous chauffez pendant 10-15 secondes et immédiatement, vous faites pression avec la surface que vous voulez, de laquelle vous voulez faire l'empreinte et regardez la magie. C'est vraiment, moi j'étais comme une petite fille à chaque fois. C'est comme je fais l'embossage et quand on découvre là, ici, c'est la même sensation pour moi. Je viens mettre ici des encres oxyde. Vous pouvez mettre ce que vous savez chez vous aussi comme encre. Je trouve en fait que les oxydes sont très très pigmentés. Alors on peut les utiliser beaucoup de fois avec cette technique. Alors, préparez aussi plein de papier. Pour ma première impression, je mets pas d'eau. J'essaye de voir ce que ça donne. Et je trouve qu'elle est jolie déjà. Pour la deuxième, je viens vaporiser peut-être de loin. Essayez de vous éloigner un tout petit peu, regardez. Et moi, je fais deux vaporisations et là, il y a des petites gouttes qui sont tombées et on va les voir. Mais bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qu'on peut après cacher. Vous savez qu'on peut presque tout cacher, dissimuler. Et de toute façon, les cartes, elles pardonnent tout. On ne doit pas avoir des choses nécessairement parfaites. Regardez la quantité d'encre qui me reste encore. Alors, vraiment, je vous dis, j'ai plein de fonds. Vous verrez à la fin. Mais avec une seule impression, je peux faire au moins 6 fonds avec les oxydes. Après, vous essayez les différentes encres que vous avez chez vous. Mais moi, j'ai vraiment du mal de venir nettoyer ça en sachant qu'il y a tellement d'encre encore que je peux utiliser. Alors, je vous dis, je me suis retrouvée avec, je sais pas, je dois avoir facile... je sais pas, peut-être 50 fonds de cartes en 2 heures, 3 heures que je me suis assise pour faire toutes ces essais-là. Alors, je trouve qu'il me reste encore de l'encre. Alors, avec un petit pinceau, ces pinceaux aussi, ils sont arrivés sur le site. Ce sont des petits applicateurs d'encre aussi, mais ils sont plus petits, en fait. Alors, on peut avoir une application plus détaillée. Ici, j'essaye de venir sur quelques fleurs pour changer un peu la couleur. Et on peut les nettoyer à chaque fois et l'utiliser avec d'autres couleurs. Il n'y a pas besoin d'acheter un par couleur. Moi, j'essaye de garder au moins un par gamme de couleurs, mais bon, c'est pas nécessaire non plus. Encore mes 2 vaporisations et je tamponne. Je trouve que c'est joli. On peut faire ce qu'on veut. On peut mélanger un peu plus les couleurs. Mais bon, ici, je vais venir les nettoyer déjà. Et après, alors pour les nettoyer, moi, je mets plein d'eau, une petite lingette. Je cherche mon... C'est pas possible. Je cherche mon vaporisateur, mais là, je l'ai perdu. Alors, j'essaye de commencer à le nettoyer sans eau, mais bon, bien sûr que c'est beaucoup plus facile. Là, je l'ai trouvé. Super. Et on met de l'eau et tout part. Et après, pour rendre la surface à nouveau plate, vous prenez à nouveau votre petit pistolet chaud et en ayant un tout petit peu de patience, la même chose, regardez comment la surface commence à s'aplatir.
c'est un truc mais vraiment magique. Je suis vraiment la même chose. On reste pas sur un endroit spécifique, sinon on passe un peu partout. Et regardez, mais c'est quelque chose, c'est magique. Moi, j'ai trouvé un jouet. Je me suis bien amusée, je vous promets. Et on recommence. Alors, j'avais essayé avec un tampon de fond. Ici, je vais essayer avec un tampon avec individuel, avec une surface un peu plus plate. Et vous allez voir la différence parce que là, en fait, ce qu'on va avoir avec cette mousse magique, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire le négatif de l'impression qu'on fait. Alors, si avec ce tampon, j'avais une feuille verte, maintenant, ce que je vais avoir, c'est la feuille blanche et le contour de ma feuille. Ici, j'ai mis un peu, ici, j'ai essayé avec les encres Action et c'était une couleur un peu violet. En fait, les encres Action, quelques-unes ne sont pas très pigmentées comme celle-là. Mais quand même, je trouve que c'est joli. Mais il faut garder, il faut comprendre qu'on aura l'effet inverse à chaque fois. Ici, j'ai mis un peu d'eau, mais ça reste très clair avec cette couleur-là. Ok, on essaye avec une découpe. Celle-là, elle est trop magique, trop marrant. J'avais découpé les petites die famille. Je les avais collées et regardez. Là, je ne vous ai pas montré tous les processus parce que vous avez déjà compris. Sinon, la vidéo, elle durerait 5 heures, je pense. Mais c'est dingue. Avec un petit bout de papier, simplement, j'ai ma petite famille. Et à nouveau, je viens avec les encres Action, une encre bleue. Pour celle-là, je pense que j'ai mis, je vaporise 2 fois. Et j'ai ma petite famille pour faire une jolie carte. Trop mimi, vraiment. Et je nettoie après et je recommence à chaque fois. Ici, je le fais avec une matrice de découpe. Alors, je prends la matrice, cette matrice fleur que j'aime beaucoup. Elle rentre pas en entier. J'ai appuyé avec un petit bout de plastique avec un classeur de gaufrage. Regardez. Je le fais un peu plus. Et je mets de la couleur, à nouveau de Distress Oxide. Je trouve que c'est mieux. J'ai pas essayé avec les Distress normales. Je pense que ça aurait été bien aussi parce qu'en fait, les Oxides sont très... Il y a beaucoup de jus. Et comme je vous dis, ça me fait du mal sentir que je perds pas, mais que j'ai encore autant d'encre. Alors, j'ai les fait une fois, 2 fois. À chaque fois que je mettais du oxyde, j'ai fait au moins 5 fonds de chaque. Et aussi, j'ai essayé sur du papier aquarelle et c'est trop beau. Ce que je vous montre ici, j'avais mis de l'aquarelle. Et c'est très joli, ces effets-là. Et après, on nettoie. Et on continue. C'était le marathon de... le marathon de fond avec la mousse magique. Avec les classeurs de gaufrage, c'est fantastique parce qu'en fait, on a 2 côtés et c'est-à-dire que sur chaque côté, on aura un rendu différent. Alors, essayez aussi. Ici, j'ai pris un petit classeur avec des feuilles. Les encres Action, j'ai essayé de mettre aussi. Vous pouvez faire bien sûr des effets de mélange de couleurs. Et je continue avec mes feuilles. Ici, le centre, c'était une couleur un peu pigmentée. Alors, je remets. Je vais voir si c'était moi. Mais en fait, non, la couleur, elle est claire. Mais on peut revenir. Alors, ne vous inquiétez pas. Là, je reviens avec une seule couleur. Et ici, j'essaye l'autre côté, en fait.
C'est-à-dire que sur un côté, on aura les feuilles qui ne vont pas s'imprimer, alors elles vont rester en blanc. Et de l'autre côté, c'est le contraire. Vous aurez les feuilles en vert et l'extérieur un peu plus clair. Vous verrez plus tard la différence. Et je trouve que les deux sont très jolis. Vraiment, ce sont des effets différents, mais ça nous donne vraiment plein de possibilités, mais vraiment avec tous les classeurs qu'on a. Et si encore on multiplie par 2, je pense que vous allez bien vous amuser. Et c'est une façon facile de faire des cartes parce que moi, je trouve qu'après, il faut pas rajouter grand chose. Regardez ici, c'est de l'aquarelle, mais j'ai les deux finitions. Alors, d'un côté, c'est le côté plutôt feuille blanche, c'est-à-dire que la feuille ne s'imprime pas. Et du côté gauche, disons, ou en haut, c'est la feuille en verte imprimée. Alors après, j'ai cherché partout, regardez mon classeur. J'avais mis mon classeur où je garde mes tampons. J'avais mis Crearte by Marcella en vinyle et ça marche. J'ai essayé des choses et je suis vraiment étonnée. Regardez l'impression avec simplement le vinyle qui est vraiment fin et c'est un truc, mais c'est un truc de dingue. J'ai commencé à voir tout ce que j'avais à côté de moi et je voulais essayer avec tout. Et j'étais étonnée que ça marchait, j'étais trop contente. Alors ça, je pense que je vais les utiliser pour mettre dans mes classeurs ou je sais pas comme... Parce que j'ai aussi des projets, des petits cahiers où je note mes idées, mes projets. Alors ça, je pense que je vais le rajouter dans mes petits trucs personnels. Je trouve que c'était marrant. C'est-à-dire, mais ce sont des essais, vous allez voir, vous allez découvrir mes essais un peu plus insolites. Comme celui-ci, j'ai un autre, j'ai été vraiment étonnée. Et c'est la dentelle. J'avais dans mon atelier une petite blouse avec de la dentelle que je devais coudre. Et je me suis dit, ah bah la dentelle, ça doit marcher aussi. Et alors, dans les manches de ma blouse en dentelle, il y avait des jolies fleurs. Alors, je viens essayer de prendre cette fleur. Et vous allez voir. Bien sûr, la fleur, elle était plus grande que ma petite mousse. Mais ça marche. Bon, tout marche vraiment. Je suis vraiment admirative. Et je suis admirative que ça laisse une trace tellement bien définie et qu'après on puisse l'effacer si facilement. C'est vraiment un truc étonnant. Regardez ma belle fleur. J'ai mis encore du Distress Oxide. Je trouve que c'est très joli. Moi, je sais que je me répète, mais je trouve que c'est vraiment impressionnant d'avoir quelque chose tellement versatile et vraiment, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Regardez en aquarelle, je trouve que c'est hyper beau. J'ai fait 2 impressions. Essayez aussi avec du papier aquarelle à la fin. Ah, regardez comme c'est joli. Et j'aurais pu encore venir faire d'autres. Hein. Ok, je prends une feuille. Celle-là, je l'adore aussi parce que vous savez bien combien j'adore la nature. Là, j'ai pris une feuille du jardin et regardez-moi le détail. Non, mais c'est vraiment dingue. C'est vraiment fantastique. Il y a toutes les veines. On voit parfaitement tout. Là, j'ai mis encore de l'oxyde. Et avec celle-là, j'ai fait au moins, je vous montre après. Je pense que j'ai fait 10 ou plus d'impressions. Oh, moi, j'adore ça. J'adore les feuilles.
J'avais fait une vidéo avec des feuilles, mais en mettant directement de l'encre, ça marche aussi, c'est très joli. Vous pouvez la chercher sur ma chaîne, mais regardez la quantité d'impression qu'on peut faire avec une seule application d'encre. Avec un pochoir, bien sûr, c'est le style du vinyle aussi. Regardez, je chauffe, je bouge. Et j'ai mis mon petit tapis silicone en bas simplement pour donner un peu plus de profondeur. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin vraiment. J'appuie un petit peu, je soulève. Et là, vous voyez l'impression parfaite à chaque fois. Et c'est magique. Mais c'est magique. Il faut bien choisir, je trouve, les couleurs. Là, ce serait bien d'avoir une encre entre les deux, entre les encres Action, je trouve qu'elles sont un peu sèches. Les encres Distress que j'ai, je trouve qu'elles sont un peu trop pigmentées, trop juteuses. Alors, j'aimerais avoir quelque chose d'intermédiaire. Mais bon, de toute façon, je suis vraiment difficile. Non, c'est pas vrai parce que je me suis vraiment amusée avec ce que j'ai et j'ai des tonnes de fonds pour faire des cartes. Je pense que j'ai un mois de fonds pour un mois de projet avec ces fonds. Je remets de l'eau. Celui-là, il est beaucoup plus, comment on dit, en couleur plus tendre, je sais pas comment on dit, plus clair. Je ne trouve pas le mot que je cherche, mais vous me comprenez. On peut aussi avec du sopalin. Là, c'était un truc dingue. Mon sopalin, il y avait un joli modèle. Alors, je me suis dit, ça doit marcher aussi. Mais tout marche en fait. Tout marche. Je vois mes petites maisons dentelles là en haut à droite. Il faut que j'essaie. Ben, ça, c'est une découpe. Alors, ça va marcher aussi. Mais non, moi que j'aime vraiment les idées et essayer beaucoup de choses, là, j'ai trouvé mon petit jouet. Encore. Et encore, je vous dis, je savais que je devais m'arrêter parce que sinon la vidéo, elle serait trop longue. Regardez la jolie texture. Et là, j'ai pas filmé, j'ai dû perdre la batterie ou je sais pas. Je suis venue à combiner j'ai combiné 2 couleurs de Distress. Et là, j'ai eu 4. La dernière, j'ai mis un peu trop d'eau. Mais je trouve que tous les fonds, j'ai vraiment tout aimé. Autre chose intéressante, c'est qu'on peut venir faire simplement de franges. Sur les côtés, ça marche exactement de la même façon. Alors, j'ai ce petit classeur de gaufrage. Je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont aussi. Là, regardez, mon truc, il est lisse. Il y a des petites traces de la famille, mais je pense que c'est que le papier doit avoir de l'acide. Et ça laissait un peu les traces, mais pas beaucoup. Ici, je viens chauffer simplement le bord. Et je peux avoir des tampons de bord aussi. Et ça même, on pourrait les laisser. C'est pas nécessairement les effacer. Si vous avez 4 bords que vous aimez beaucoup, vous pouvez les garder comme ça et ils vont pas se perdre la forme non plus. Regardez comme c'est mimi, je trouve ça marrant. Et là, je suis venue avec des couleurs différentes, tamponner chaque bande pour avoir un effet un peu différent. J'ai pris 4 bleus et après 2 violets, il me semble. Et là, la même chose. J'appuie. Et c'est trop marrant. Je nettoie même pas parce que j'ai commencé avec le plus clair. Là, je cherche la position la plus facile pour moi pour venir
Ah, c'est trop mignon. Moi, j'adore. Je le fais. Et en le regardant, je m'étonne encore. Je trouve que... oh, non, mais c'est incroyable. Je veux accélérer parce que sinon, ça va être un peu trop long. Mais regardez comment on peut faire des choses belles. Et on n'a pas besoin d'avoir un classeur comme ça. Avec un classeur normal, vous pouvez venir simplement prendre l'impression d'un petit bout. Et je trouve que j'ai pas fait, mais par manque de temps, mais moi je reste avec l'envie de m'asseoir encore une semaine à faire des essais avec ça. Alors, regardez tous les fonds que j'ai encore. J'ai pour pas mal pour faire plein de cartes. Là, ils sont secs. Alors ça, c'est avec un die, une découpe. Ça, c'était avec des tampons. J'en ai 3 encore et j'ai utilisé un. Ça, c'est aquarelle avec la fleur. Ça, c'est avec un die. Ça, c'est avec ma blouse en dentelle. Ils sont trop beaux, ceux-là. Je trouve trop beau. C'est incroyable. Après, ça, c'est avec le papier sopalin. Du sopalin. Ça, c'est avec le côté, vous avez vu, avec le petit classeur de gaufrage Noël. J'ai simplement essayé de le nettoyer. C'est pour ça que c'est en dégradé, on peut dire ça. Celle-là, c'était avec un classeur de gaufrage des deux côtés. Ça, c'est aquarelle. Alors, regardez la différence. Un côté, c'est les fleurs qu'on voit. Et ici, c'est justement les fleurs qui restent blanches. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est avec un tampon. Ici, c'était avec un pochoir. Ici, c'est avec une feuille. Ça, je trouve ça vraiment fantastique. Fantastique. Je pense que c'est mes préférés. Et regardez, avec c'est les encres distress. Les encres distress sont beaucoup de pigments. Alors, j'ai fait une carte déjà. Je vous la montrerai plus maintenant, tout de suite. Mais regardez, j'en ai 2, 4, 6. Là, c'est vrai que ça, c'est un peu pâle. Je trouve encore joli, utilisable. 8, 10. Plus la carte, j'ai 11 impressions avec une seule encre, une seule fois que j'ai déposé de l'encre. Et ça, c'était avec le vinyle. C'est marrant. Je pense que je vais découper ça et les mettre pour la présentation de mes classeurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme carte? Regardez mon bureau, mon bureau, il est tout propre. Alors, regardez ce que j'ai fait un peu. Il n'y a pas trop de lumière, mais c'est la fin de la journée. Alors, ça, c'était avec le tampon, justement. Et un petit papillon avec du foil. J'ai mis quelques petites strass. Je voulais mettre des perles plus tôt, mais je n'ai pas trouvé. Je ne trouve rien dernièrement dans mon atelier. C'est le bazar complet. Ici, j'ai fait plein de cartes. Bon, il me manque le point du i. Là, c'est trop marrant parce que, regardez, avec ce petit papillon, en fait, j'ai plein de petites découpes qui ressemblent de cœurs. J'ai vu qu'il y a un petit bout de découpe là. Et c'est ces mêmes cœurs ici que je suis venue mettre sur cette carte. En fait, c'est les petits bouts des ailes des papillons. Ce sont des cœurs pas parfaits, mais justement, j'aime beaucoup la forme de ces cœurs. Et après, ça, c'est avec la planche Méli-Mélo. Ici, j'ai utilisé une découpe. Ici, j'ai utilisé découpe, sticker et tampon. J'ai tamponné le mot « et ». J'ai mis des petits, comme si c'était les centres de fleurs. Je ne suis pas hyper sûre que ce soit réussi, mais je trouve que c'est joli, c'est différent. Noël, parce que j'avais fait un fond Noël avec le bord de la mousse. Et ça, c'est avec mes XL. Les tapons XL pour Noël, je trouve qu'ils sont trop jolis. Celle-là encore, je combine sticker et tampon. Et ça, c'est de la dentelle de ma blouse. Ici, j'utilise la règle,
Ruler Shirts pour faire les traits. La règle est disponible sur mon site si vous en avez besoin. Et ça, c'est un die de 4 en scrap que je trouve très joli. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Celle-là, la feuille, je n'ai pas ajouté grand-chose. Je trouve qu'elle est tellement belle. Peut-être quelques perles de pluie. Après, celle-là, c'est avec le sopalin. Et mon die, ça c'est un die avec 4 mots. Je vous laisserai tous les liens en description. Vous pouvez aller voir la description de la vidéo. J'ai même plus de place. Peut-être que je peux faire une troisième rangée par ici. Après, il y a celle-là. Ce petit die, il vient de chez Action. Je le trouve très très joli. Là, c'est avec les feuilles. Après, j'ai fait celle-là aussi. Ça, c'est du papier vélin colorié avec des feutres alcool. Et ici, ce sont les petits cœurs qui viennent de la planche Méli-Mélo. Quand on découpe ça, il nous reste des petits cœurs qu'on peut utiliser comme décoration sur les cartes. Et j'ai mis un tout petit peu de Glossy Accents. Et c'est pour ça que vous les voyez un tout petit peu brillantes. Et après, celle-là aussi où j'utilise des stickers. Et j'ai mis le Glossy Accents. Il n'est pas encore tout à fait sec. Alors, ça donne un effet pour l'instant un peu crème. Normalement, il devrait devenir un peu plus transparent, blanc transparent. Mais il faut attendre encore. Je pense que d'ici demain, ça sera bien sec. Alors, pas mal d'idées. Je me suis beaucoup amusée avec ces petites mousses. Je pense qu'avec une mousse, je vous dis, on peut bien s'amuser. Moi, j'ai fait tout ça et je pense qu'encore, je pourrais le faire 10 fois de plus et ça va encore fonctionner. Je vous laisse tous les liens par ici. J'espère que vous avez aimé ces idées. En fait, c'est assez simple. Je trouve qu'avec ces fonds un peu chargés, au moins mon style, je pense qu'il ne faut pas rajouter beaucoup de choses pour avoir une belle carte. C'est pour ça que pour moi, une petite décoration et un petit mot, c'est tout. Mais bon, chacun ses idées de cartes de toute façon. Je pense qu'on a de quoi s'amuser. Alors, allez voir le site de Flexispot si cela vous intéresse. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.